Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Massage et Voyage, la partie 2 du podcast numéro 5, intitulé La conscience de soi. Dans le précédent épisode, nous avons parlé de l'importance de la conscience de soi et du corps comme boussole intérieure pour écouter nos besoins et rester présent. Et aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin et aborder ce qui se joue dans la relation à l'autre, aborder les notions de transfert, contre-transfert, des limites et quand la relation devient un miroir. Alors, aujourd'hui, pour aller plus loin et aborder ce qui se joue dans la relation à l'autre, alors que ce soit dans le cadre d'un soin, d'un couple ou de toute interaction du quotidien, parce que chaque rencontre, chaque émotion est une belle opportunité d'observer ce qui se réveille en nous. Et dans cette séance dont je vous parlais la dernière fois, en laissant place à l'écoute et à la présence, j'ai pu accompagner cet homme, en fait, vers la compréhension de son propre vécu. Il a pu exprimer sa solitude, son besoin d'être, entendu et renouer le dialogue avec sa compagne pour chercher un nouvel équilibre dans leur vie à 3. Ce qui, au départ, aurait pu être un obstacle est devenu un tremplin de transformation. Et donc c'est là que se situent les notions de transfert et contre-transfert. Ces phénomènes souvent inconscients nous montrent comment ce qui se passe chez l'autre, en fait, résonne avec notre propre histoire. Ils sont des miroirs puissants et ils nous révèlent où nous en sommes et quelle part de nous demande encore à être vue, reconnue et apaisée. Alors le transfert, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque la personne projette sur le thérapeute ou la personne, en face d'elle, en dehors des soins, des émotions, des besoins, des manques qui ne viennent pas de la relation présente, mais de son histoire, de son vécu, de son état actuel. Et en face, il y a le contre-transfert, ce qui se passe en nous, c'est-à-dire nos réactions, nos résistances, nos élans ou encore nos blessures encore sensibles. Lorsque nous ne sommes pas conscients, nous répondons depuis ces zones blessées. Nous réagissons, nous surinterprétons ou nous nous surprotégeons. Mais lorsque nous observons, en prenant du recul, sans fusionner avec ce que nous ressentons, sans nous y identifier, alors la relation devient un espace d'évolution pour l'autre, mais aussi pour nous. Parce qu'alors le thérapeute cesse d'être dans le rôle et il devient présence. Et c'est cette présence qui permet à l'autre d'aller voir ce qu'il évite, ce qu'il ne sait pas dire, ce qu'il ne savait même pas qu'il portait. Et ce jour-là, cet homme n'avait pas besoin de séduction, mais il avait besoin de réintégrer un lien avec lui-même et avec son couple et sa compagne. Et cette prise de conscience ne vient jamais du mental, elle vient d'un espace intérieur qui s'ouvre quand quelqu'un nous accueille sans juger, sans réagir et sans se défendre. Et cette posture, cette maturité intérieure n'est pas réservée aux soins, comme je le disais. Elle transforme la communication dans le couple, la gestion des conflits au travail, les échanges familiaux, la relation avec nos enfants et même la relation à soi. Parce qu'à partir du moment où l'on observe ce qui se passe en nous, plutôt que d'y réagir, une phrase change tout. Je ne suis plus emporté, je suis conscient ou consciente. Mais cette conscience ne signifie pas tout accepter pour autant. Elle inclut une autre dimension indispensable, celle de poser ses limites, de garder son cadre, d'honorer ses valeurs et de respecter ses besoins. La conscience de soi est complète lorsqu'elle inclut à la fois l'accueil de ce qui se passe en soi, la compréhension
de ce qui se passe chez l'autre et la capacité de dire oui ou non avec justesse. Parce qu'être présent et ouvert ne veut jamais dire se laisser dépasser ou envahir. C'est trouver l'équilibre entre écoute, clarté et intégrité. Alors peut-être que la vraie maturité relationnelle est là, dans cette capacité à rencontrer l'autre sans perdre le lien avec soi-même. Parce qu'au fond, chaque relation, qu'elle soit simple ou inconfortable, peut devenir une invitation à grandir, à guérir et à aimer avec plus de lucidité et plus de présence. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Donc je vous souhaite de belles expérimentations dans la vastitude de la conscience de soi. On n'arrête jamais d'apprendre et je vous dis à bientôt.